Après 10 ans de politique monétaire expansionniste et près de 10 000 milliards de dollars introduits dans le système financier, les banques centrales ont significativement abaissé le coût de financement des entreprises. Tant du côté européen, avec un taux d'emprunt en euros pour LVMH qui est passé de 4,3% à 0,12% pour une maturité à 7 ans, mais également du côté américain, avec un taux d'emprunt à 10 ans pour Microsoft qui est passé de 3,10% à 2,75% pour un emprunt en dollars. Et si la société souhaite s'endetter en euros, le taux est passé de 2% à 0,6%. Mais cette manne financière, qui a servi de soutien aux économies, a aussi fait l'objet d'un usage détourné en finançant une politique de rémunération de l'actionnaire parfois excessive. En effet, en 2018, c'est plus de 1 500 milliards de dollars qui ont été reversés à l'actionnaire sous forme de dividendes et de rachats d'actions sur le SP500, portant à 6% le retour total offert à l'actionnaire. Or, dans un environnement de taux bas, cette rémunération de 6% répartie entre un dividende de 2,5% et des rachats d'actions de 3,5% peut être perçue comme un véritable Eldorado pour l'investisseur et a porté les marchés actions. On estime que cette politique de rachat a permis à elle seule une hausse de plus de 15% sur le SP500 pour les 5 dernières années. Cependant, il faut rester vigilant aux effets pernicieux de cette stratégie. En effet, les dirigeants ont bien compris cette influence des rachats d'actions sur les marchés, et de notre côté, nous y voyons deux travers. D'une part, la mise en place d'une stratégie offensive, avec des rachats d'actions visant à dynamiser le cours de bourse. C'est le cas notamment de McDonald's, qui a racheté et annulé pour plus de 26 milliards de dollars d'actions depuis 2015, et s'est engagé à maintenir ce rythme sur les 3 prochaines années, multipliant ainsi par 2 sa dette nette. Le résultat ne s'est pas fait attendre pour l'actionnaire, puisque le bénéfice par action a été multiplié par 2 depuis 2015, alors qu'il serait resté stable sans ces rachats d'actions. Dans le même temps, le cours de bourse a été multiplié par 2,5. Deuxième stratégie qui est couramment utilisée aujourd'hui par les entreprises, la stratégie défensive, avec des rachats d'actions visant à soutenir le cours de bourse. C'est le cas notamment d'Iliad, qui, en dépit d'un free cash flow négatif sur les 4 dernières années, n'hésite pas à doubler son dividende et à procéder à des rachats d'actions qui totalisent en 2018 un montant de 60 millions d'euros, multipliant ainsi par 4 sa dette nette. Mais cette politique a permis de limiter la baisse du cours d'Iliad en dépit de publications très décevantes. Mais cette stratégie de rémunération de l'actionnaire par endettement est-elle pérenne? En effet, financer une politique de rémunération par endettement est possible dans un univers de taux bas. Prenons l'exemple de McDonald's, qui emprunte en euros à 1,3% pour une maturité de 10 ans. Néanmoins, en cas de ralentissement économique et ou de dégradation de la notation de crédit, ces stratégies de rémunération de l'actionnaire par effet de levier risquent d'être difficiles à maintenir dans le temps. Or, en cas de réduction du dividende ou des rachats d'actions, la sanction sur les marchés financiers ne se fera pas attendre. À cela s'ajoute le risque d'arbitrage de ces actions dites de rendement, comme McDonald's, en faveur des obligations en cas de remontée des taux. Fort de ces constats, nous estimons que ces stratégies nous semblent risquées et nous sommes très réticents à l'égard des sociétés qui la pratiquent à une trop grande échelle. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.